Merci à vous. L'autre jour, je vous ai parlé de la trilogie croissance, émergence, développement. Une problématique qui agace, qui tourmente les États, les gouvernements des pays au voie de développement, les chercheurs, les observateurs, les experts, les spécialistes de la politique, de l'économie, du développement. Dans cette nouvelle et autre rencontre, je vous offre plus d'éclairage sur cette trilogie, mais cette fois-ci sous l'angle actionnel, expérimental et empirique. Je ne veux pas vous embêter par des définitions longues et détaillées sur ces trois notions. Cependant, la méthodologie m'oblige à en être très court et très précis. La croissance sert à augmenter le volume des richesses en termes quantitatifs qui se traduit globalement en PIB, produit intérieur brut. L'émergence sert à accélérer les rythmes de création des richesses par multiplier les PIB selon des suites arithmétiques. 1, 2, 3. Le développement sert à mesurer les impacts, les retombées de la croissance, de l'émergence en termes qualitatifs sur l'amélioration des cadres de vie des populations de chaque territoire. Les finalités de cette trilogie se concrétisent par des justices sociales, spatiales, climatiques, qui sont souvent interprétées différemment selon les contextes politiques, économiques, sociaux, culturels et civilisationnels. Je crois, dur qu'en faire, qu'il est vital et primordial de donner à ces justices des nouveaux sens dans des contextes qui se caractérisent par des déréglementations, des dysfonctionnements, des règles de jeu de la mondialisation, par des crises économiques financières qui perdurent, par des démocraties inachevées structurellement, par des politiques publiques déboussolées. À l'heure des grandes incertitudes climatiques, sanitaires, qui mettent les trajectoires des développements territoriaux en doute et à l'épreuve. En effet, les inégalités sociales et spatiales sont acceptées, tolérées, à condition qu'elles profitent aux démunis, aux vulnérables, aux exclus, aux marginalisés, aux pauvres et à ceux qui vivent dans des situations précaires et qui sont en dehors des systèmes de production, de consommation, d'épargne. C'est dans cette logique que s'inscrivent les nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables. Et c'est d'ailleurs la seule voie qui évite que la croissance
l'émergence ne se transforme en malédiction, en mécontentement des citoyens, des populations, des communautés locales qui ne goûtent pas aux fruits de la croissance, qui voudront rêver d'améliorer leur cadre de vie, qui voudront s'assurer de leur avenir, de l'avenir de leur progéniture, de l'avenir des générations futures. D'ores et déjà, les fondements, les choix, les stratégies, les politiques, les développements territoriaux doivent absolument changer et corriger de trajectoire, en assimilant, en appréhendant des visions, des méthodes globales, se basant sur les échanges, les mutualités entre plusieurs circuits, simultanément, conjointement et parallèlement, à savoir la sécurité, la stabilité politique, les transitions démocratiques, les alternances politiques, les bonnes gouvernances, les droits, les lois, les stratégies économiques crédibles et pertinentes, génératrices des richesses, des emplois pour les jeunes qui représentent 70% des populations des pays en voie de développement, les prises en compte des approches du genre dans les processus des développements territoriaux dans leurs multiples dimensions. Bref, les tâches qui attendent et les États et les gouvernements et les acteurs territoriaux et les partenaires économiques et sociaux et les sociétés civiles sont lourdes, nécessitant des courages, des volontés de faire, des génies, des audaces, afin de réaliser des sauts qualitatifs dans le sens du progrès, du développement pour tous. C'est vrai que les relations d'interdépendance entre la croissance, l'émergence, le développement font des actes entrepreneuriaux des territoires, des expériences complexes et pas du tout compliquées. En revanche, mettre des termes au retard accumulé en termes de développement mérite de supporter des fardeaux, des nouvelles trajectoires, des expériences développementales propres à chaque pays selon ses parcours historiques, culturels, civilisationnels, selon ses institutions nationales démocratiques et selon aussi ses moyens, ses capacités, ses compétences, ses richesses. Choses qui ne sont pas du tout faciles et abordables, cependant, ils sont incontournables et fatidiques. A priori, les nouvelles trajectoires de développement dans les pays en voie de développement doivent être aperçues, conçues à la lumière des problématiques centrales, des justices sociales, spatiales, climatiques, qui sont des valeurs humaines suprêmes qui ne peuvent être atteintes qu'à partir des approches collaboratives, relationnelles, communicationnelles, touchant à toutes les sphères, à tous les enjeux sociaux et sociétaux. Dans cette vidéo, j'aborde, j'analyse les nouvelles trajectoires, les expériences développementales au niveau politique. Les vies politiques des pays en voie de développement connaissent des faiblesses, des écueils, engendrés
par les périodes coloniales et postcoloniales, qui ont laissé des traces permanentes et néfastes sur les cultures politiques qui sont restées archaïques et incapables de dynamiser des nouveaux processus conduisant à l'émergence des pluralismes, des multipartismes, se fondant sur des pratiques politiques saines, soucieuses des attentes, des intérêts généraux des peuples. Les forces politiques héritières du mouvement de libération pour les indépendances dominent les champs politiques et transcendent tous les rouillages des appareils des États, malgré l'émergence et les naissances de nouveaux partis politiques qui n'ont que balkanisé les champs politiques et qui sont restés infirmes devant les renouvellements de leurs élites et l'élaboration des projets de société attractifs qui prennent en compte les intérêts des groupes sociaux, des groupes tribaux et communautaires. Ces partis n'ont pas pu développer des pratiques démocratiques au sein de leur instance de déroulement, de prise de décision, pour être plus attractifs pour les jeunes, et n'ont pas pu réussir de se transformer en véritable école de formation politique pour les futurs dirigeants à l'échelle nationale et territoriale. Par conséquent, les transitions démocratiques, les alternances politiques n'ont pas abouti dans la plupart des cas. Et s'ils se font, c'est dans les douleurs qui donnent naissance aux vies politiques défigurées, boiteuses et affreuses. Les pouvoirs politiques, par conséquent, se personnalisent. Les partis au pouvoir, que j'appelle les partis des présidents, exercent leur emprise sur les vies politiques et s'imposent comme les seules forces politiques qui acquièrent une certaine légitimité par des élections qui sont souvent contestées, ce qui conduit davantage à des instabilités politiques pesant lourd sur les vies économiques, sociales, culturelles, environnementales. Les belligérants finiront par porter les armes, par réveiller les démons des tribalités, des communautarismes, les spectres des putschs militaires, des guerres civiles, entachent les âmes, les esprits des populations, qui plongeront certainement dans les peurs, les craintes, les incertitudes concernant les enjeux de leur vie. Plusieurs observateurs tirent la sonnette d'alarme
sur les états des lieux de la démocratie dans 167 pays en voie de développement et qui pourront à tout moment basculer vers des instabilités politiques, voire même vers le chaos. La question subsistentielle qui se pose, est-il encore possible d'aller de l'avant, de préserver au moins les acquis politiques dus aux ouvertures partielles du système politique de ces pays depuis les années 90 du siècle passé, qui marquait le début de la fin des grandes idéologies? La seule réponse possible à cette question, c'est de continuer dans le sens de l'ouverture démocratique, de la modernisation de la vie politique, afin de créer les conditions favorables au développement dans l'optique de satisfaire les besoins élémentaires et de base des citoyens, des populations, des communautés locales, afin de leur donner des chances de rêver pour des meilleures vies, de participer activement au processus et au dynamisme des développements dans ces pays. Cela doit se faire absolument dans de nouvelles trajectoires touchant aux normalisations des champs politiques. Ceci passe essentiellement par des réformes constitutionnelles, institutionnelles, politiques, pouvant explicitement dynamiser les processus politiques sur de nouvelles règles de jeu qui permettent aux acteurs politiques d'évoluer, de progresser dans la voie de la démocratie qui commence par des démocratisations des instances partisanes, par des projets, des sociétés qui pourront mobiliser les populations autour des enjeux consensuels concernant les formes des États, les modes de fonctionnement des gouvernements, les délimitations des pouvoirs des militaires. Par conséquent, les armées resteront dans leurs casernes. Les pays en voie de développement sont confrontés à des véritables dilemmes concernant l'instauration des pouvoirs civils. Ce qui les interpelle à mettre en place des nouveaux pactes sociaux et politiques afin de créer les conditions favorables pour répondre aux besoins des populations en termes de revenus, d'éducation, de formation, d'emploi, de santé, d'habitat, d'eau potable, d'électricité, qui sont des besoins primordiaux pour préserver les dignités. Faudrait-il des changements d'attitude majeurs? Faudrait-il des changements des trajectoires
politique, faudrait-il se débarrasser de la mèche qui mène au baril de poudre? Faudrait-il assurer des atterrissages qui pourront préserver les quelques acquis économiques et sociaux qui donnent espoir de décoller un jour politiquement et démocratiquement? Je vous remercie.